Na Radio, c'est Radio Rugby. Radio Rugby. Radio Rugby, comme tous les mercredis, le rugby amateur est au rendez-vous avec aujourd'hui un focus sur l'avenir rugbystique étrésien avec mon consultant spécialiste du rugby amateur. Il adore ça, c'est Patrick Ramos. Salut Patrick. Salut Benji. Et avec Ben Hughes qui est également avec moi. Salut Ben. Salut Benji, ça va? Ça va et toi? Bonne semaine. Hi Ben. On va Hi parler Patrick. d'Étré aujourd'hui et on accueille avec grand plaisir en studio le président de l'avenir rugbystique étrésien, monsieur Philippe Lezeau. Bonjour Philippe. Bonjour à vous tous. Merci d'avoir accepté l'invitation de Na Radio. Merci de nous avoir invités. Comme tous les mercredis, on fait découvrir un club. On a fait découvrir Marseille, on a fait découvrir notamment Pulboro avec Patrick. Aujourd'hui, on s'intéresse à un club qui joue dans des couleurs magnifiques, des couleurs historiques du rugby français, celle du Racing, celle de l'Aviron bayonnais. Patrick, pour ceux qui regardent la vidéo, a mis d'ailleurs un ancien polo. Patrick, il date pas d'aujourd'hui celui-là. Ah oui, c'est quand j'ai entraîné, quand Philippe Lezeau était déjà président du rugby d'Étré. J'ai entraîné pendant 2 saisons et demie, donc l'équipe senior. Donc voilà, j'ai l'habitude de mettre toujours le maillot. Alors, comme tu disais, Philippe va nous parler un peu de l'historique de ce club. C'est vrai que les couleurs, ce sont les couleurs de Bayonne. Hein, ouais, Philippe? Les couleurs de Bayonne, club créé en 82, très belle année. Hein. C'est mon année de naissance, donc j'ai le même âge que votre club, Philippe. Tout à fait, c'est un club qui a été créé en 82 et nous avions comme partenaire une personne très connue dans la région qui est Jean-Pierre Elissade et qui nous avait bien sûr joué à Bayonne à cette époque-là et nous avait remis le premier jeu de maillot d'Étré aux couleurs de Bayonne. Voilà pourquoi bleu ciel et blanc. Il est toujours vice-président, Jean-Pierre Elissade? Toujours vice-président. Il vient nous filer un coup de main aussi aux entraînements. Voilà, il nous apporte la bonne parole et son humour. Quand je regarde un petit peu l'historique, les pionniers, ce sont des anciens de l'Atlantique Stade Rochelet, hein, c'est ça, Philippe. Il y en a qui sont partis du côté de Maran. Il y a eu l'explosion du club de Maran. Est-ce que du coup, il y en a qui sont allés à Pulboro, d'autres à Étré? Est-ce que ça crée un derby entre Pulboro et Étré? Non, pas du tout. Non, je sais. Bon, moi, j'étais pas au club à cette époque-là. J'étais à Villeneuve-les-Salines, mais bien sûr, des anciens du Stade Rochelet, des anciens de Maran sont venus à Étré. Certainement, d'autres ont été aussi à Pulboro. Non, ça crée, c'est comme ça. Puis maintenant, de toute façon, ces personnes sont hors sujet, je veux dire, et hors course. On les voit plus trop sur le terrain. Alors désolé Philippe, mais là il va falloir passer sur le grill de Patrick Ramos. Là, il a préparé plein de questions. Attention, ça commence maintenant. Vas-y Patrick. Moi, je commencerai par féliciter Philippe Lezeau, qui a été président pendant un certain nombre d'années. Il a eu un passage à vide, donc il était parti de la région, il est revenu. Je crois, Philippe, que c'est ta 2e année de présidence dans ton nouveau mandat. Tout à fait. Parce qu'auparavant, tu as été président pendant combien de temps? 7 ans. 7 ans, d'accord. Ouais. Dans les années 94, 95, voilà. Et ton parcours rugbystique, tu as joué au POC? Tout à fait, oui. Avant les pockets? Non, avant j'ai joué à la Sécurité sociale. D'accord, qui était un club corpo. L'équipe de la Sécu, où tous les samedis on jouait la Scan, Alstom, enfin c'était... Avec les Silver? Voilà, non. Même avant? Même avant, et après, bien sûr, j'ai fait partie un petit peu des Silver, et après, je suis parti à Villeneuve-les-Salines comme joueur et comme aussi président. Donc, un parcours rugbystique vraiment dans tous les étages du rugby amateur. C'est pour ça que c'est un plaisir de te recevoir. Merci. Toi, tu peux vraiment nous parler du rugby amateur depuis le début ici, parce que tu l'as pratiqué en tant que joueur et ensuite en tant que représentant président. Tout à fait, on peut en parler, allez-y, posez vos questions. Donc, toutes les questions aujourd'hui, c'est pas des questions de grill, c'est des questions pour parler de ton club. Alors, aujourd'hui, il faut parler d'argent. Actuellement, Philippe, quel est le budget du club? On va avoisiner les 150 000 euros cette année. D'accord. Par rapport à l'année dernière, est-ce qu'il est égal ou il est en augmentation? Non, on est en augmentation parce qu'on a fait un gros travail au niveau des partenaires depuis 2 ans. Alors, j'allais te poser la question déjà. Donc, aujourd'hui, tes partenaires, c'est des partenaires que tu retrouves dans la zone d'Étré, autour du stade? Oui, tout à fait, oui. On a mis en place depuis 2 ans, depuis mon arrivée, 2 commerciaux qui sont indépendants et qui ont fait un travail extraordinaire. Quand j'ai pris le club, on devait à peine avoir 10 partenaires, on doit être à 60 partenaires. D'accord. Alors, à travers ça, est-ce que tu arrives, entre parenthèses, à vendre un match aux partenaires? Oui, tout à fait. On a des partenaires qui, tout à fait. La semaine dernière, on avait Dileco dans la zone qui était partenaire du match. D'accord. Voilà, on a mis beaucoup aussi de panneaux publicitaires, chose qui manquait à Étré. Le stade est bien entouré maintenant. Tous les gamins sont équipés au niveau habillement. Donc ça va, on est très bien. Donc le président s'occupe beaucoup de son club.
Tout à fait. Comme je sais que tu es un commercial né comme moi, tu t'es donné les moyens, donc, à travers tes connaissances, de faire un très très bon partenariat. Oui, tout à fait. Oui. Je suis assez content de ce qui se passe, mais on anime aussi les partenaires, c'est-à-dire qu'on ne leur demande pas uniquement un chèque tous les ans, on les anime, on va les voir, on fait des réunions, on fait quand même des pots, des animations, on essaie de les faire, qu'ils voient quand même qu'on s'occupe d'eux, quoi. Qui c'est combien de temps juste, Philippe, par jour pour un président comme ça, le rugby, ça occupe combien de temps dans la journée là, quand on est président? Ah, moi, c'est 24 heures sur 24. Comme Patrick. Je suis dans mon club dans la tête toute la journée. Bon, je suis présent partout. C'est vrai que je mets mon œil partout, j'ai mes oreilles partout, même quand je suis à l'étranger. Mais bon, je surveille le club et j'essaie de le faire monter, vivre, voilà. Le côté positif, c'est quand même le téléphone portable qui te permet de joindre 24 heures sur 24. Oui, tout. Puis maintenant, avec les réseaux sociaux, avec Messenger, avec Facebook, on peut communiquer. On fait très, très peu de réunions parce que les gens ne sont pas disponibles comme je le voudrais. Mais on arrive à communiquer dans la journée. D'ailleurs, ils sont noyés avec moi d'informations. As-tu, en tant que président du club d'Étré, des relations directes avec le président des entreprises d'Étré de la zone? Pas du tout. Non, pas du tout? Pas du tout. Je sais qu'ils sont assez organisés, Oui, tout ça. Oui, peut-être parce qu'on n'a pas eu le temps de se rencontrer, ou mes commerciaux qui s'occupent du club n'ont pas eu le temps de les voir aussi. Mais bon, pourquoi pas pour les rencontrer. Parce que j'avais à une époque, quand je bossais, une femme qui était donc son entreprise, qui était présidente, et c'était très, très... Ça marchait très, très bien. Et ils faisaient souvent des réunions, mais très intéressantes. Ils mutualisaient plein de choses ensemble. Et c'est vrai, voilà, je cherchais le terme, c'était très, très dynamique. Oui, puis à une époque, sur mon premier mandat de président, le club d'entreprise d'Étré venait régulièrement faire des réunions aussi au club housse d'Étré. Donc, on n'a pas mis ça en place cette année. Il y avait tellement de choses à faire en l'espace de 2 ans que... Alors, on avance petit à petit. Le budget, les licenciés, combien as-tu de licenciés? Seniors, pour commencer. Seniors, on tourne à 75. D'accord. Donc, avec deux équipes. Oui, on a eu la chance cette année, on a eu 2 équipes complètes et on a pu répondre présent sur tous les matchs, même en déplacement. On a toujours eu 21, 22 gars en réserve. On va peut-être juste, Patrick, présenter un petit peu la structure du club d'Étré, parce qu'il y a une équipe première, une équipe réserve. Il y a les jeunes U14, U16, U19. Il y a école de rugby avec le baby rugby. Il va falloir nous en dire un mot parce que souvent, il y a des questions. Les gens se demandent à quel âge on peut commencer à mettre ses enfants. Alors, si je reviens, donc U14, U16, U19, cette année, on s'est mis en entente avec le club de Fouras. On a pallié un petit peu nos difficultés tous les deux. C'est vraiment quelque chose de très intéressant. On a beaucoup de difficultés quand même. On a beaucoup de difficultés, surtout dans les groupes U16, U19 où on manque d'encadrement. U14, c'est très très bien marché cette année. On a un bon encadrement. Hier, ils ont fait un beau résultat. Mais on manque. Je lance un appel au niveau éducateur. On n'est pas riche, quoi. On n'est pas riche. Si vous nous écoutez, n'hésitez pas à postuler. Vous envoyez votre candidature à Philippe Lezo, il sera ravi. C'est gentil. Pour revenir au baby rugby, on en parle souvent avec Patrick et Ben. Il y a des gens, moi, qui me demandent, et moi le premier d'ailleurs, mon fils, c'est pas tout de suite, mais à quel âge on peut commencer à inscrire son enfant à Étré? À partir de 3 ans. Et ça plaque à 3 ans? On peut plaquer? Oui, ils s'amusent, ils font de la découverte, de la balle, ils s'amusent. Voilà, mais c'est intéressant. Puis en plus, en période d'hiver, comme on a mis en place avec le Five à Périgny, quand il pleut, quand il fait très froid pour les petits, on fait une séance le samedi matin à partir de 10h30 pour les petits. Voilà. C'est une réussite parce que l'année dernière, on devait avoir une trentaine de petits. Cette année, c'est autant. Et ça nous a alimenté nos U6 aussi, parce que certains avaient 4 ans, 5 ans, donc ils ont basculé en U6. Et il y a là un choc de génération dans le clubhouse à Étré, puisque vous avez les Étré vieux. Tout à fait. Alors cette année aussi, on a mis en place par un ancien garçon qui s'appelle Nicolas Gasselin, un ancien joueur que tu as peut-être connu, Patrick. Non, ça me dit, oui, et qui, c'est une volonté que j'avais d'avoir des étrés vieux, ceux qui ont trouvé ce mot. Pourquoi? Parce que ça donne une animation. Et puis les étrés vieux, ceux qui veulent plus être dans la compétition, mais ils se retrouvent le jeudi soir à l'entraînement. Bon, il y a le casse-croûte, évidemment. Ça en fait partie, bien sûr. Je crois que le casse-croûte est primordial. Oui, mais je pense, Philippe, c'est surtout le plaisir de se retrouver. Et bien, on dira tout ce qu'on voudra, mais quand on se retrouve, d'avoir cette passion de la balle ovale. Après, chacun aura fini sa carrière, mais a envie de parler encore du rugby, surtout du club d'Étré où ils ont pratiqué. Donc, non, mais je crois que c'est ce phénomène de se retrouver pour le plaisir basique. Oui, et ça, je pense que ça reste très, très important dans un sport amateur et surtout le rugby amateur. Donc ils sont quand même maintenant 20 ou 25 inscrits et c'est bien, ils s'amusent pour le moment. Ils feront des matchs amicaux un peu plus tard, mais bon, pour le moment c'est bien, c'est des petits
et on va jusqu'aux vieux. Et très vieux. Une question complémentaire, comme disait Benji, le baby rugby, est-ce que ça intéresse les enfants du sexe féminin? Bien sûr. D'accord. Bien sûr, on a des petites filles qui sont... Oui, tout à fait. Même dans nos catégories U6 et U8, on a des jeunes filles. Et hier, j'ai même vu, samedi, pardon, en U14, une jeune fille de Fouran qui avait un beau potentiel et qui avait joué avec les garçons. Alors, une transition facile. Philippe, Benji et Ben, le rugby féminin aujourd'hui à Ytré, est-ce qu'il existe? Non. On a essayé de faire quelque chose dernièrement, mais nous, on n'a pas les structures encore, on n'a pas les éducateurs ou éducatrices. Et puis, il y avait tellement un gros chantier à Ytré que on ne peut pas tout faire en même temps, quoi. Les petits déjà, les vieux, avoir des seniors compétitifs, un groupe. Les filles, on verra peut-être un peu plus tard. Pour le moment, on n'est pas prêt. Il faut aller voir un Nipota à Pulboro. Comment? Il faut qu'elles aillent voir un Nipota à Pulboro. Oui, pourquoi pas, ça c'est pas. Mais Alors Philippe, donc tu parlais bien sûr de priorités très importantes. Est-ce qu'aujourd'hui tu es satisfait des priorités que tu avais mis en avant? Et est-ce qu'aujourd'hui, ça y est, tu as réussi à régler ces priorités? il y a encore un gros travail. Il y a eu un gros travail de fait depuis 2 ans, que ce soit au niveau financier où on a remis le club à flot. Au niveau des partenaires, ça se passe pas trop mal. L'équipe senior, il y a du monde, ok, mais on a des gros problèmes de structure. Le bâtiment, tu connais, est vieux. La mairie fait ce qu'elle peut. On a eu des gros problèmes cette année de manque d'eau chaude. Enfin, je vous en passerai. Il faut toujours se bagarrer quoi, avec la. Voilà. Je passe mon temps. Je muse un petit peu avec ça. Ça veut dire que ce qu'on avait rencontré ensemble il y a 25 ans. Ça, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution qui n'a pu être trouvée. Alors, on fait un constat, Philippe, on va pas... Aujourd'hui, est-ce que tu te sens assisté par la commune d'Ytré? Oui. J'aime pas le terme assistanat, parce que le rugby, c'est pas ça. Hein. Oui, oui, parce que bon, ils nous donnent une subvention quand même, ils font ce qu'ils peuvent, je sais bien, je me bagarre toute l'année avec eux, ça se passe pas toujours très bien, mais bon, on leur donne ils ont les moyens qu'ils ont, les moyens, donc, mais bon, il y a toujours des choses, comme le bâtiment est vieux, ça pète d'un côté, ça pète de l'autre, il y a toujours quelque chose qui... Il faut tout le temps mettre la rustine quelque part, quoi. C'est usant, mais bon, eux aussi, je pense qu'ils font ce qu'ils peuvent, quoi. Ouais. Donc, on a parlé du rugby féminin, donc on a parlé de l'école de rugby, on a parlé de l'essentiel. Maintenant, on va parler de l'objectif du club. Alors, donc, bien sûr, de ce résultat cette année. Et pour toi, lorsque ces priorités seront faites, quel est ton objectif en tant que président? Bon, déjà, il a fallu reconstruire le club. C'est en bonne voie. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut qu'on renforce notre école de rugby, il faut qu'on renforce notre pôle jeune, et ça passera par des éducateurs, comme je le répète. Les objectifs, pour le moment, comme j'ai dit tout à l'heure, nous, dans cette nouvelle Ligue Aquitaine, les garçons ont trouvé, moi je pense qu'ils ont trouvé du plaisir, dans la mesure où on a rencontré des équipes quand même bordelaises très, très, très bien structurées, avec un beau jeu. On a laissé, entre guillemets, sans vouloir, des clubs des alentours avec qui on jouait depuis 25-30 ans, mais en échange, on a récupéré 4 clubs de l'Aquitaine, dont Sainte-Foy-la-Grande, etc., et 2 clubs qui descendaient comme Chouret et Parthenay. Donc le maintien cette année, c'est vraiment... c'est bien, c'est ce qu'on visait. Sans vouloir... Enfin, quand je vois le club de Maran, donc j'aime beaucoup le président avec qui j'ai une bonne sympathie, qui ont fait la finale régionale l'année dernière pour la montée en Fédéral 3 et qui là vont descendre ainsi que toi en PH, moi je me pose des questions. On est très fragile. Aujourd'hui, ça se passe bien. Demain, ça peut péter, quoi. Le plus long déplacement dans la poule, c'est où, Philippe? Je pense que c'était Castillon-la-Bataille ou Gradignan. Hein. D'accord. Ouais. Donc toi, aujourd'hui, en tant que président de cette nouvelle, de ce club, mais surtout cette nouvelle ligue, ces nouveaux déplacements, c'est un plus pour toi qui a fait monter le club à de niveau. Je pense que oui, parce qu'on a rencontré des équipes où on a pris la rafale. Mais bon... C'est bien. Et je crois que les garçons ont apprécié de rencontrer des équipes comme Sainte-Foy qui jouent vraiment au rugby. J'avais une petite appréhension en rencontrant les Bordelais en me disant putain, ça va être chaud, ça. Mais non, impeccable. Des beaux matchs, des gars qui nous ont planté des essais. Non, bien. C'est là où on voit qu'on a encore du travail à faire, quoi. J'avais 2 petites questions, Monsieur le Président Philippe. C'était pour te demander d'abord, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, bien sûr, tu as besoin de quoi? Quelle est la chose dont tu as besoin le plus? Est-ce que c'est les entraîneurs? Est-ce que c'est le bâtiment? Ou est-ce que c'est l'eau chaude? Qu'est-ce que c'est? Bon, l'eau chaude, ça y est, ça va être réparé. Après 1 an de bagarre, ça va être fait. Bon, c'est bien. Non, éducateur, on est mal.
On est mal, puis en effectif, école de rugby, le problème, c'est qu'on est, on peut le dire, on est proche du Stade Rochelet, quoi. Donc, on est trop proche du Stade Rochelet. Quand je vois que Saintes a 200 gamins à l'école de rugby, que Royan, beaucoup d'écoles... Nous, on est trop près. On est trop près et c'est l'aspirateur. Ils aspirent. Oui, mais tu sais qu'aujourd'hui, il y a quand même une... J'aime pas le terme, mais il faut le dire, il y a quand même une sélection qui est faite au niveau de l'école de rugby du Stade Rochelet. Non, Philippe? Non, Non, toujours pas. D'accord. L'année dernière... Ils prennent tout ce qu'il y a. L'an dernier, en U12, ils avaient 80 U12. Nous, on avait 0. Oui, d'accord. J'ai résumé. D'accord, Philippe. Et dernière petite question pour terminer. Quand M. Patrick Ramos, ici présent, était l'entraîneur, comment ça s'est passé? Les résultats, c'était comment? C'était pas facile parce qu'on était en PH, non? Ou en première série, je me rappelle plus. C'est depuis le jour-là, l'eau chaude a été coupée. voilà, Patrick a coupé l'eau chaude. Non, mais il faut dire qu'à l'époque aussi, je me rappelle bien, c'était en 94-95, le groupe était encore à reconstruire. J'arrive toujours dans les clubs à reconstruire, moi. Mais dans 20 ans, je serai trop vieux. Il y avait eu une très très belle équipe, une très belle génération, 93-94. Mais le club a récupéré, quoi. Et on avait été en finale régionale, on avait gagné le bouclier à Saint-Jean-d'Angély contre Royan, et on ne monte pas en Fédéral 3 parce qu'on prend Saint-Orens dans la banlieue de Bordeaux, dans la banlieue de Toulouse. Et Royan monte et nous on monte pas. Et on n'est jamais monté. Et il faut savoir, j'en profite que vous m'avez invité à votre radio pour vous dire que donc le 7 avril à Châtellerault pour les finales du terroir qu'ils appellent maintenant, nous allons rencontrer donc l'équipe de Choré pour ce fameux bouclier du terroir qui était le bouclier Charentes-Poitou. Ce qui veut dire que si on n'était pas en Ligue Aquitaine, on serait prêt à accéder en Fédéral 3 actuellement. Ça serait pas une bonne idée. Ça serait pas une bonne idée. Et on va en reparler d'ailleurs dans Radio Rugby du bouclier du terroir. On va essayer de créer un peu l'événement sur la radio. On remercie Ben et Patrick. Merci surtout au président Philippe Lezaud d'avoir été notre invité. Merci de votre invitation. Et puis, continuez bien dans ce sens-là. C'est très très bien ce que vous faites pour le rugby amateur. On vous réinvitera parce que Patrick, je crois qu'il avait encore 3 feuilles de questions. Merci tout le monde. Mais on peut continuer si vous voulez. Na Radio, c'est Radio Rugby. Radio Rugby.